destination tourisme. RTCI. La Tunisie, votre destination tourisme. RTCI. Salut tout le monde, au micro c'est Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Alors il est très exactement 12h14 sur plateau d'RTCI. Alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce samedi 15 août 2026 avec Destination Tourisme, notre rendez-vous hebdomadaire. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa belle collaboration technique et Rim Trabelsi côté production digitale. Alors, comme à l'accoutumée, nous allons parler tourisme et le sujet d'aujourd'hui s'articulera autour de la thalassothérapie et le tourisme de bien-être, les bienfaits de l'eau de mer sur notre santé. Alors, la thalassothérapie est aujourd'hui bien plus qu'une simple parenthèse de détente. Elle s'inscrit au cœur d'un tourisme de santé et de bien-être qui séduit de plus en plus de visiteurs à travers le monde. Alors, pour en parler, j'ai une invitée qui est parmi nous sur le plateau d'RTCI. Il s'agit de Dr Kawthar Meddeb, qui est la trésorière de la FI2T, la fédération tunisienne, la fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Elle est également la présidente du groupement tourisme de santé à la FI2T. Elle est également experte internationale en thalassothérapie et elle est médecin thermal. Alors bonjour Dr Kawthar Meddeb et soyez la bienvenue parmi nous sur le plateau d'RTCI. Bonjour Mehdi, merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous et surtout de parler d'un sujet très important pour la Tunisie à l'échelle internationale. Tout à fait. Très bien. Alors, Dr Kawthar Meddeb, commençons par définir la thalassothérapie. Alors, qu'est-ce qui la distingue d'une simple cure de bien-être ou d'un séjour dans un centre spa ? Déjà, la thalassothérapie, c'est l'utilisation de l'eau de mer, donc oui. Dans les soins. Elle utilise les dérivés marins, les algues, la boue marine, le sable, ainsi que le climat marin, qui a une exceptionnelle en Tunisie. Il est anti-stress par excellence, riche en ions négatifs. Là, on fait des cures de thalasso de 6 jours et j'en parlerai plus de détails lors du bienfait. Très bien. Alors on parle beaucoup des bienfaits de l'eau de mer sur notre organisme. Alors quels sont précisément les effets de l'eau de mer, de ces minéraux et les éléments marins sur notre santé ? En fait, ça agit par 3 mécanismes. Donc il y a l'effet thermique, mécanique et chimique. Donc tout se passe à travers la barrière cutanée. Donc notre peau, une fois on va utiliser l'eau de mer, elle va s'absorber à travers la peau par un phénomène d'osmose. Osmose, donc c'est du plus concentré vers le moins concentré. D'accord. Quand vous manquez par exemple de magnésium, votre barrière cutanée va capter à travers l'eau le magnésium ou le calcium ou le potassium ou l'iode. Donc là, ça va revitaliser votre corps et le régénérer. Donc ça c'est à travers donc la barrière cutanée. Au niveau osseo-articulaire, donc quand on est immergé dans l'eau de mer jusqu'aux épaules, vous n'allez peser que 90% de votre poids. Donc, ce qui fait, les mouvements vont être faciles et surtout anodins. Ça va pas faire de douleur, même si vous n'arrivez pas à bouger donc à sec. Au niveau quand vous baignez donc jusqu'aux épaules, on va mobiliser toutes les articulations. Oui. Donc, ça va les améliorer. Et puis, au niveau systémique, donc là, on doit savoir que les algues sont riches en oligo-éléments et sels minéraux et ils sont à la fois donc ça lutte contre les virus, c'est antiviral, antibactérien et ça renforce l'immunité et donc là ça va agir, ça va donner une vitalité globale et durable dans le corps. Et ce qui est important à savoir, c'est que on a un seuil d'absorption par jour. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'aller plus que 2 heures. Donc, il y a un seuil d'absorption. Une fois c'est atteint, le 2e jour, on va encore capter plus. 3e jour, jusqu'au 6e jour, vous allez
avoir votre capital santé. D'accord, très C'est bien. pour ça qu'on parle de cure. Oui, exactement. Alors, la thalassothérapie est-elle uniquement destinée aux personnes qui souffrent de problèmes de santé ou peut-elle également s'inscrire dans une démarche de prévention et de maintien du bien-être? Absolument pas. Donc, c'est pas dédié que pour les personnes qui sont malades. Au contraire, donc il y a le côté préventif parce que comme je vais expliquer le phénomène, on va se ressourcer, se régénérer, renforcer notre immunité. Donc, quand on a une fatigue chronique avec le stress de la vie, avec le manque de sommeil, le changement de rythme, de chronologie, avec la cure, on va essayer de rétablir, de récupérer un sommeil réparateur, de régénérer notre corps et de se détendre. Donc là, c'est dédié pour tout âge. Donc ça va des gens qui, par exemple, qui vont à l'école, au lycée et l'examen, etc. Avec les personnes qui sont vers la sénescence et vers l'âge avancé. Donc réellement, le médecin va adapter les soins en fonction de l'état et c'est personnalisé au fait. D'accord. Alors, quels sont les principaux problèmes ou pathologies pour lesquelles, parce qu'on parle aussi donc des cures médicalisées, hein, Oui. alors pour lesquelles les cures de thalassothérapie peuvent être particulièrement intéressantes pour les douleurs articulaires, pour les rhumatismes, le Absolument. stress. Hein. Absolument. En premier lieu, comme je l'ai expliqué, les bienfaits des algues et surtout la boue marine et les sédiments marins ont une action anti-inflammatoire Oui. et antalgique. Donc la première cure qui est reconnue, c'est la cure arthrorhumatismale. Donc pour faciliter les articulations, la mobilité articulaire, limiter les douleurs et ce qui a été démontré au fait par les études cliniques, quand on fait une cure de 6 jours, on a les 4-5 mois après plus besoin d'utiliser les médicaments anti-inflammatoires. Donc, le recensement de la diminution du nombre d'utilisations de ces médicaments Oui. est prouvé. Donc là, pour la rhumato, bien sûr, rhumato osteoarticulaire, etc., il y a le stress. Oui. Donc là, c'est la maladie du siècle. Tout Donc à fait. le stress, le burn-out, l'anxiété, troubles de sommeil, l'épuisement professionnel, etc. Il y a aussi la fatigue chronique, hein, ceux qui ont des problèmes d'hypothyroïdie, donc ils ont toujours une fatigue chronique, la fibromyalgie, donc tout ce qui est, ça permet aussi une récupération précoce. Donc, quand on fait une cure, déjà, on sent l'envie de dormir après la cure. Ah, ça donne envie de... Absolument. Oui. En fait, c'est expliqué médicalement. Plus vous manquez de sels minéraux, oligo-éléments, plus vous allez capter et plus votre corps va épuiser de l'énergie. Ce qu'on appelle la dette énergétique. Donc, quand on va à la plage, en fin de journée, on se sent abattu parce que le corps, à l'intérieur, il a travaillé. Oui, il a pris sa il dose. a pris absolument. Oui. Et donc, il a besoin de dormir. Et ce que je conseille pour les curistes, il faut suivre son corps. On sent le fait de besoin de dormir, on dort. D'accord. On va récupérer. Et puis, bien sûr, les problèmes respiratoires. Donc, là aussi, il y a un élément très important que je recommande. Lequel ? C'est surtout profiter du climat marin. Oui. Donc, la marche en fin de journée, vous sentez là cette brume d'air au bord de la mer. C'est riche en ions et négatifs. Ah. Ces ions-là, quand on les absorbe, à travers les barrières cutanées, donc Oui. ça va faire l'antistress, et à travers donc le nez et la respiration, ça va faire des aérosols qui ont un effet bronchodilatateur, donc ça va ouvrir donc les branches, et puis un effet mycolytique, donc ça va accélérer et épurer les branches. Alors, c'est bien de faire une marche au bord de... Bien sûr, hein, ça fait au bord partie de la mer. cure. Ça fait partie le climat marin, c'est-à-dire cette marche en fin de journée, elle est très recommandée. Et aussi le matin c'est autre chose. Le matin c'est pour l'effet circulatoire parce que l'eau elle est fraîche et ça renforce donc la circulation de retour au niveau des jambes. Très bien. Donc voilà. Alors, au-delà de l'eau de mer, les cures associent souvent soins, massage, activité physique, alimentation et repos. Alors, Absolument. est-ce justement cette approche globale qui fait la force du tourisme de bien-être ? Tout à fait. Vous avez bien expliqué ce point. Donc c'est une synergie globale. En fait, on touche les 5 sens. Hein. Donc c'est un bien-être en globalité et personnalisé en même temps ce qu'on appelle donc la thalasso intégratif.
Donc le médecin, lors de sa consultation, il va essayer d'adapter l'hygiène de vie, de corriger l'hygiène de vie, le côté surtout alimentaire. Oui. Donc il peut faire aussi une consultation diététique, avoir un séjour amincissant ou bien détox ou bien un draineur, renforcement musculaire avec le kiné, réadaptation après donc une opération pour tout ce qui est articulaire. Donc c'est un tout et c'est très important. Et là, je lance donc un message pour les promoteurs pour bien prendre en considération la qualité de la laiterie, la qualité donc du sommelier pour réellement compléter les bienfaits de la cure. Parce que si le Christ ne dort pas bien le soir, ça va être contre les bienfaits. Donc c'est un tout. Un autre point très important, l'ambiance au niveau généralement les installations sont dans des hôtels et les conseillers après la cure, ils ont besoin d'une ambiance zen, soft, musique douce, pas animée, etc. Donc il faut prendre en considération tout ce contexte-là pour réussir une vraie cure. Et là, ce qui est important, Mendy, oui. c'est que le curiste, en rentrant chez lui, les bienfaits vont continuer. C'est-à-dire, il va ressentir de plus en plus durant les 4-5 mois après. C'est pas uniquement durant la cure. Ça Oui, arrive, oui. voilà. Et lui, par lui-même, son corps va demander une deuxième cure après 6 mois. Ce qui est conseillé, c'est de faire 2 cures par an pour avoir vraiment un bon état de santé durant tous les saisons. Très bien. Alors, vous êtes également donc médecin thermal et Oui. experte internationale en thalassothérapie. Alors, quelle place le suivi médical doit-il occuper dans un séjour de thalassothérapie? En fait, il est primordial en thalassothérapie parce qu'il faut savoir qu'il y a des contre-indications. Alors, la visite D'abord. médicale est Ah obligatoire. oui, elle est obligatoire et d'ailleurs la Tunisie, elle est pionnière dans ce point-là et c'est dans un décret, depuis le décret 2007, Oui. c'est mentionné donc la présence d'un médecin au niveau de son thalassothérapie à plein temps. Pourquoi? En fait, comme j'ai dit, il y a des contre-indications et il y a des indications. Donc il faut bien adapter les soins et c'est personnalisé. Donc chacun va avoir sa propre cure qui convient à son corps et à son état hémodynamique en ce moment-là. Très bien. Alors, qui sont aujourd'hui les curistes qui fréquentent les centres de thalassothérapie en Tunisie? Quels sont leurs profils, leurs attentes et leurs motivations? En fait, Mehdi, le profil, il a changé, il a évolué avec le temps. Auparavant, c'était ce qu'on appelait les vrais curistes. Donc, généralement, ils viennent à partir du mois d'octobre, surtout avant l'automne et avant l'hiver, pour renforcer l'immunité, comme j'ai dit, etc. Et puis même l'âge. Avant, c'était des personnes âgées. Maintenant, ça a changé. L'âge est généralement entre 25 ans, ça va jusqu'à 60, 65 ans et voire plus. Et donc les attentes, c'est surtout efficacité des soins. La qualité de l'accueil, c'est très important. Moi, je dirais toujours que l'accueil, c'est l'image du centre. Donc, la posture, le grooming, le look, la façon comment accueillir, comment surtout, généralement, le curiste, il arrive avec une bombe à explosion. Tellement il est stressé. Pourquoi il vient faire une cure? Parce qu'il vraiment, il en a besoin. Oui. Et donc, c'est très important, cette écoute, ce regard, comment l'apaiser et comment le mettre dans un cadre convivial. Et là, c'est un plus chez nous en Tunisie. On a ce sens d'empathie et surtout d'écoute et de convivialité. Très bien. Et aussi, avoir, bien sûr, un programme, comme j'ai dit, personnalisé et avoir, acquérir un dépaysement total. Donc déjà ça, leur motivation, bien sûr, comme j'ai dit, ils recherchent rééquilibrer leur énergie, avoir bien vieillir. Et maintenant il y a le slogan de longevity et lifestyle. Oui. Donc on a introduit aussi le yoga, donc l'équilibre entre les ions. Il faut enrichir avec aussi les soins énergétiques et faire un équilibre énergétique dans le corps. Donc tout ce concept-là, quand réellement on sait comment on aura un effet potentiel très important.
Et tous les centres en Tunisie, ils proposent toutes ces cures. Absolument. Et donc, généralement, il y a les cures de remise en forme et il y a les cures spécifiques, donc de rhumato, anti-stress, pour les jambes légères, pour les problèmes circulatoires, donc les aérosols, les problèmes respiratoires, anti-stress. Il y a même les cures pour jeunes mamans aussi, hein, après l'accouchement, etc. Donc, il y a une panoplie de cures et bien sûr, en fonction du besoin du curiste, on essaie de raccommoder. Alors, on est tous concernés. Hein. On devrait continuer à fréquenter les centres de thalassothérapie en Tunisie, que ce soit dans les différentes villes touristiques. En fait, ça va à Tunis, Gamart, Hammamet, Sousa, Mehdia, Monastir, Djerba, Jardis et Tabarka. Donc, on a 60 centres de thalassothérapie en Tunisie dans tout le large, et ils sont avec c'est reconnu avec des centres de standards internationaux. On est la deuxième destination internationale après la France. En termes de nombre de centres voilà. Et en termes aussi de qualité et de standards. On répond à tous les standards, même on les dépasse des fois. Par exemple, en France, c'est pas obligatoire d'avoir un médecin. Par contre, en Tunisie, oui. Donc, d'accord. Très bien. Alors, la Tunisie accueille depuis longtemps une clientèle étrangère dans ses centres de thalassothérapie. Alors, quels sont les marchés internationaux qui manifestent le plus d'intérêt pour ce type de séjour ? Bien que la France elle a les centres, ça reste le premier marché, donc vu le rapport qualité-prix. Oui. Alors on continue à recevoir des Français. Absolument, les Français on continue à avoir, ils sont les premiers. Oui. Il y a aussi les pays européens comme surtout la Suisse. Bien que les Suisses ils ont diminué un petit peu, donc on doit savoir comment les recenser. Les Suisses est très exigeant. Donc une fois on répond à tous les critères que j'ai énuméré tout à l'heure, en tant que qualité, ambiance, qualité de linge gastronomique, etc., les Suisses reviennent. Donc, ils sont très exigeants. Il y a aussi la Belgique aussi. Et la Russie, c'est nouveau, hein. La Russie, bon, vous savez, puisqu'il y a plus qu'une décennie, hein, les Russes, ce sont de bons curistes. Ils achètent plusieurs cures à la fois. Oui. Hein, ils ont les moyens. Et leur saison, c'est à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Maintenant, ils ont diminué ces dernières années vu donc le harb, etc. Donc la guerre. Mais sinon, ils reviennent. Il y a aussi un marché très important, le Moyen-Orient. Là, ils commencent à connaître nos centres et commencent donc à découvrir ces bienfaits et commencent à être des habitués aussi. Alors, on devrait promouvoir nos centres en participant à des salons et les inviter pour découvrir nos centres. Alors, la Tunisie possède un atout naturel exceptionnel avec ses kilomètres de côte et son climat méditerranéen. Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, la spécificité du produit tunisien de thalassothérapie face à la concurrence internationale ? Donc, comme je l'ai bien expliqué, on a le savoir-faire. Nous, on exporte le savoir-faire. Alors, notre concurrent direct, c'est la France ? C'est la France, sachant que il y a la norme internationale ISO 17680 qui a été promulguée en 2015. Elle a été proposée par la Tunisie. Oui. Donc, oui. Et moi-même, donc je faisais partie. On va pas citer le centre. Hein. Non, on va pas citer le centre, mais en tant que expert, donc on a participé, on a proposé le projet et donc il a été pris maintenant par donc là c'est un label. Donc c'est un label et c'est un atout que ça sort de la Tunisie. Oui, c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté. Alors aujourd'hui, le tourisme du bien-être ne se limite plus à la thalassothérapie. Alors il englobe également le spa, le thermalisme, la remise en forme, la nutrition, la prévention et le bien-être mental. Alors comment la Tunisie peut-elle construire une véritable offre globale de tourisme du bien-être ? Eh bien, en mettant en synergie tout ce que vous venez de citer. Donc, comme j'ai dit, un programme personnalisé, approche avec qualité, donc en ayant le label ISO, que ce soit pour la thalasso ou bien pour le thermalisme. Le thermalisme, et ça va de pair avec donc tout ce qui est sécurité sanitaire, hygiène, qualité, tout cet ensemble là.
donc une fois on l'a, donc on va réussir donc à attrayer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, l'image de l'accueil, l'hygiène du centre, l'odeur du centre, la senteur, l'aromathérapie, les 5 sens utilisés. Donc, faut que un point très fort pour attrayer donc les curistes de luxe et de qualité. Tout à fait. Alors la promotion internationale est essentielle. Alors quels sont selon vous les meilleurs moyens de faire connaître la thalassothérapie tunisienne? Salon professionnel, agence de voyage, médecin, prescripteur? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a déjà le côté labellisation et qualité. Ça, c'est la première fois. On est d'accord là-dessus. La diversification de l'offre. Donc, il doit y avoir une variété donc de l'offre. Donc, il ne doit pas être que un soin manta, hôtel et soins. Non, une cure thématisée. Oui. Par exemple, on peut avoir une cure au sommeil, une cure détox. Donc, des mots-clés, post-burnout, mobilité articulaire, etc. Donc, là, chaque séjour a ses cures. Par exemple, en hiver, on est axé plus rhumato, osseo-articulaire, etc. En été, c'est plus jambes légères, amincissement, voire beauté, etc. Donc, être intelligent dans la communication et avoir une stratégie de communication agressive, mettre en avant la destination à travers donc les campagnes institutionnelles fortes, des partenaires avec des réseaux de distribution donc de renommée, surtout, voire même à part les agences et les tour opérateurs qui sont spécifiques dans ce créneau, il y a aussi maintenant le créneau pour comment attrayer le 3e âge, les seniors. Et là, c'est à travers de faire des conventions donc avec les pourvoyeurs de prévoyance santé, avec les assurances, avec les mutuelles, avec les entreprises pour leurs retraités, etc. Donc là, il faut mettre en place une stratégie de communication bien définie. Très bien. Alors pour terminer, donc si vous deviez convaincre un touriste étranger qui hésite entre plusieurs destinations de bien-être, pourquoi devrait-il choisir la Tunisie pour une cure de thalassothérapie? En fait, la Tunisie, elle est unique avec son soleil, avec sa convivialité, avec son climat qui est anti-stress, avec l'approche personnalisée, avec l'accueil et la convivialité du curiste. Donc, c'est considéré, il y a la considération humaine des curistes et réellement, il se sent, c'est comme si la cure n'est faite que pour lui. Oui. Donc, déjà, ça, c'est un grand atout et surtout qu'il y a un suivi médical, c'est sous contrôle médical. Donc, au début de la cure, la fin de la cure, on peut même réadapter les soins durant le séjour et il y a le suivi même après la cure. Très bien. Alors tout à l'heure vous avez donné des conseils précieux pour les centres de thalassothérapie. J'espère que les gérants des centres sont à l'écoute et ils devraient aussi penser sponsoriser notre émission Destination Tourisme. Alors ils seront parmi nous prochainement, j'espère. Avec un grand plaisir. Donc ils ont qu'à nous contacter. Très bien. Donc vous avez quelque chose d'autre à rajouter? Sans oublier, on a parlé des curistes étrangers, sans oublier les curistes tunisiens. Oui. Donc le nombre de plus en plus, le pourcentage pour les centres de thalasso de plus en plus, il augmente. Donc il dépasse maintenant les 10%. Moi je les encourage parce qu'il y a toujours une approche, même côté pécunier, c'est bien révisé pour les Tunisiens, c'est encourageant. Oui. Et même ils peuvent même faire des abonnements pour faire de la rééducation en piscine haute mer, sachant que j'ai bien cité les bienfaits de l'eau de mer par rapport à l'eau douce et même côté rééducation et réhabilitation. Surtout pour les seniors. Hein. Les seniors et même pour les jeunes, surtout pour une rééducation post-opératoire, la réhabilitation, le renforcement musculaire pour les sportifs aussi. Oui. Pour les sportifs, il y a des cures dédiées pour les sportifs. Maintenant, pour la préparation avant la saison, donc ils font des cures de réhabilitation avec la cryothérapie, avec le froid, avec l'eau froide, avec l'alternance chaud-froid, ce qu'on appelle l'effet Knipe. Donc là, j'invite tous les Tunisiens à découvrir les différentes cures. Il n'y a pas que les messages, que les massages et le hammam. Non, c'est les bienfaits de l'eau de mer, c'est le bain hydromassant, drainant, c'est le massage sous infusion. Donc il y a une diversité de soins à découvrir. Très bien. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci, docteur Kawthar Meddeb. Donc vous êtes la trésorière de la FIDT,
la Fédération interprofessionnelle du tourisme tunisien. Alors, vous êtes également la présidente du groupement tourisme de santé à la FI2T, experte internationale et donc en thalassothérapie et médecin donc thermal. Alors, merci pour ce bel échange et pour ces éclaircissements par rapport à ce sujet important touchant directement le secteur du tourisme, que je rappelle, la thalassothérapie et le tourisme de bien-être, les bienfaits de l'eau de mer sur notre santé. Alors, cette interview nous a permis de mieux comprendre les bienfaits de la thalassothérapie et les nombreuses opportunités qu'offrait donc le tourisme de bien-être. La Tunisie donc dispose de véritables atouts pour devenir une destination de référence dans ce domaine. Alors, je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Houaïda Bizid pour sa belle collaboration technique et Rim Trablsi côté production digitale. Alors, mesdames et messieurs, on continue avec Bleu Azur, avec de la bonne musique. Je vous retrouve donc la semaine prochaine avec Destination Tourisme. Destination Tourisme. RTC. La Tunisie, votre destination tourisme. RTC.